Et salut chers Green Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de handstand niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, on va avoir du conditioning, du travail d'équilibre et des astuces pour progresser vers le handstand. Tu n'as qu'à me suivre en temps réel, c'est parti! Comme d'habitude, on se déverrouille les épaules avec des ronds d'épaules. Tu peux impliquer tout le corps, des pieds jusqu'au bout des doigts, avec des flexions de genoux. Je commence à être habitué, j'aime bien cette manière d'aborder le mouvement. Tu peux changer de sens, cette fois-ci en imitant le mouvement du lancer. Tu casses bien le coude et à chaque tour, tu essayes d'avoir une meilleure amplitude dans l'épaule. On change de bras, tu joues au bowling, essaye de démarrer détendu. Change de mouvement avec des lancers et essaye d'incorporer des mouvements dans la colonne. Ok, on s'est bien détendu les épaules, on passe à l'exercice suivant, à savoir des enroulés de colonne. On fléchit d'abord le cou, puis le thorax, puis les lombaires. En lenteur, bien sûr, pas d'à-coups et pas de douleur. Si tu as des tensions dans le bas du dos, fléchis les genoux et remonte en contrôle. On va chercher le plus haut possible, on monte sur la pointe des pieds. Et le prochain exercice qui va nécessiter un peu de coordination, tu vas commencer par des ronds de hanches et tu vas y ajouter des ronds de poignets, mains en l'air. Prochain exercice, main en l'air, scapula bien haute. Tu vas tenir en équilibre sur la pointe des pieds. Veille aussi à être rétroversé du bassin et non pas cambré. Essaye de tenir au moins 5 secondes à chaque fois. Et va chercher bien loin au-dessus de la tête. On continue l'échauffement avec de la mobilisation de poignets, bien sûr. Dans les premières semaines et premiers mois de pratique de handstand, c'est normal si tu as mal au poignet. Ça disparaîtra progressivement. On va faire des répulsions scapulaires en position quadrupédique. Je t'invite aussi à faire des ronds, à contrôler vraiment ton mouvement et à isoler juste la scapula. Les coudes ne fléchissent pas. Plante les pieds dans le sol et décolle les genoux pour un peu plus de difficulté. Et on va partir sur le prochain exo, à savoir le chat. Essaye d'avoir un contrôle et de décoller main gauche, pied droit simultanément.
reste gainé aussi sur les abdominaux. Et si tu as un doute sur ton positionnement, filme-toi. Tu peux faire des ronds, explore vraiment l'environnement qui est à ta disposition. Entre chaque exo, tu peux prendre une seconde pour souffler, relâcher les épaules et les poignets. Prochain exercice, le chat-vache pour avoir une bonne mobilité dans le thorax. Sur l'inspire, tu lèves la tête, sur l'expire, tu rentres le menton en contact avec la poitrine. Tu inspires, tu lèves la tête, tu expires, tu arrondis le dos et tu as le menton à la poitrine. Tu peux passer en puppy pose pour rechercher de l'étirement dans le grand dorsal et les épaules. Une petite extension de colonne type sphinx ou cobra. On peut bouger de gauche à droite pour chercher de la mobilité dans la colonne. Voilà, un cobra à peu près complet. On repose toujours les épaules bien basses. Et on va venir chercher le chien tête en bas. Ici, l'objectif est d'avoir le dos le plus droit possible, pas besoin d'avoir les jambes tendues. Et on pose. Prochain exercice, on va faire de l'activation du gainage pour comprendre la position dans laquelle on va devoir se retrouver pour le handstand. C'est ce qu'on appelle le hollow body. Donc on commence par le haut. On a le haut des abdominaux qui est contracté. Pas de crispation dans le cou. On relâche. Le bas. On a les fléchisseurs de hanches qui sont activés. On a le bas du dos en contact avec le tapis. Et on y ajoute les bras en l'air. On est bien gainé et on relâche. On recommence et cette fois-ci, on vient chercher la rotation d'un côté, puis de l'autre. Comme ça, on active tous les obliques. Si c'est trop difficile, tu peux fléchir les genoux. Et relâche. Voilà, on se redresse et cette fois-ci, on va partir sur de la marche de l'ours pour renforcer les épaules en position overhead. Allez, c'est parti, 35 secondes de l'ours, les fesses sont bien hautes et on avance petit pas par petit pas, main droite, pied gauche et main gauche, pied droit. D'avant en arrière. Si ça te fait mal au poignet, tu peux descendre en position du chat ou carrément sur les genoux. On a fait l'avant, on va faire l'arrière avec du Superman. Tu contractes tout l'arrière du corps, tu décolles les mains, les pieds. Tu peux soit répéter des contractions, soit rester en isométrie. Le tout est d'avoir une intention sur l'arrière du corps.
Prochain mouvement, les wall walk. Donc tu viens marcher contre le mur en cherchant un appui solide avec un gainage actif. L'objectif ultime ici est d'arriver le nez contre le mur, mais si tu débutes, reste à 45 degrés. Entre chaque mouvement, tu peux reposer les mains. Et tu essayes de tenir 5 secondes. Et tu redescends. Bravo, c'était pas facile, donc redresse-toi, agite les bras, détends-toi avant de partir sur le prochain mouvement. Tu peux boire un coup aussi. Et le prochain mouvement, ce sera des kick-ups. Agrippe bien le sol, on va travailler plusieurs kick-ups, le but étant d'arriver le plus proche du mur et si possible, d'essayer de tenir en appui dos au mur. Une fois que tu arrives à faire des kick-ups à peu près normaux, tu peux t'appuyer avec un seul pied sur le mur et avoir la rétroversion du bassin. Enfin, si tu es vraiment chevronné, tu peux t'éloigner du mur et tenter des kick-ups en allant chercher l'équilibre. L'exercice suivant, du headstand avec des mouvements de jambes. Tu mets du poids très progressivement sur tes cervicales, tu rapproches tes pieds de ta tête, le bassin au-dessus de ta tête, et tu vas d'abord chercher à mettre tes genoux sur tes coudes, puis chercher l'équilibre, enlever une jambe puis l'autre. Et si tu débutes, ne reste pas plus de 10 secondes sur la tête, fais des pauses. Une fois que tu maîtrises le I, tu peux incorporer du mouvement. Pense à avoir une rétroversion du bassin, c'est celle-ci que tu vas rechercher quand tu vas faire le handstand. Ok, on se détend et le prochain mouvement, ce sera la recherche d'équilibre à proprement parler avec appui contre un mur. Et on va travailler environ 2 minutes. Tu cherches à bien doser ton appui, tu t'appuies un seul pied contre le mur et tu essayes de le décoller sans à-coups en cherchant simplement l'équilibre. Ça ne viendra pas du premier coup, forcément, ça va demander plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est normal de tomber. Essaye de rechercher la seconde de stabilité qui te permet de rester en équilibre.
Entre les répétitions, détends-toi les épaules, bien sûr. C'est normal si ça congestionne. Et petite astuce, repousse bien les épaules vers le haut lorsque tu es en appui. Allez, on passe à un conditioning spécial avec un petit circuit handstand renforcement. Et on commence avec du pike push-up. C'est le premier tour sur les 3 qu'on va faire. Tu te mets en position de l'ours et tu viens essayer de toucher le haut de ton crâne sur le sol. On enchaîne avec du hollow body. Le bas du dos doit être bien en contact avec le tapis. Tu viens tourner sur ton flanc gauche, puis sur ton flanc droit. Tu peux venir faire des micro V-up ici, puis retourner à gauche et à droite. Et relâche. On fait des pompes poignets pour renforcer les avant-bras. Bring the funk back. Et on passe au scapula push-up. Donc on se met en position du chat, les genoux sont décollés du sol, on est gainé et on repousse le sol avec les épaules. Et pour plus de difficulté, on se met en position de pompe. Et on relâche. On revient sur le pike push-up pendant 30 secondes. C'est le deuxième tour sur 3 qu'on va faire. Si ça devient dur, c'est normal. Tu peux revenir sur des pompes plutôt classiques ou te faire de la marche de l'ours tout simplement. Et reviens en hollow body pour 30 secondes. La version plus difficile, c'est d'enchaîner gauche-droite. Pour que ce soit plus facile, tu peux ramener les mains au niveau de tes hanches. Et on relâche. On repart sur des pompes poignets pendant 30 secondes encore. Pour plus de difficulté, tu peux chercher les positions quasiment isométriques. On passe en scapula push-up où en même temps on combine avec la marche du phasme.
bien gainer. Ce sont les épaules qui nous font bouger et les chevilles. Allez, dernier tour. Pour plus de difficulté ici, on peut se mettre sur la pointe des pieds. Le bassin bien haut. On repasse en hollow body. Cette fois-ci, on va faire des petits atlas avec les bras et on peut combiner avec des leg raise. On vient chercher la table. Là, c'est vraiment pour la version plus difficile, sinon on reste en hollow body. Ici, un hollow body avec contraction des obliques. Et on relâche. Allez, c'est presque terminé, plus que les pompes poignets et les pompes scapula. Tu peux augmenter la difficulté de tes pompes poignets en décollant un ou deux genoux du sol. Et on passe aux pompes scapulaires et la marche du face. Mobilise tes poignets, relâche tes épaules et on va partir pour le dernier mouvement de ce training, à savoir de l'endurance en handstand statique contre le mur. C'est parti. Et on va essayer de rester 30 secondes en appui statique contre le mur. Repousse bien les épaules haut dans les oreilles. Allez, plus que 10 secondes. Et relâche. Bravo, le training est terminé. On va terminer avec un retour au calme pour se détendre les épaules. Donc, tu peux te masser les épaules avec la main. Et on va s'étirer le trapèze. Donc avec ta main droite, tu viens chercher ta tempe gauche et tu inclines ta tête vers la droite en ayant l'épaule gauche bien basse. Ça doit tirer dans le cou, ça ne doit pas faire mal. Donc vas-y très progressivement. On change de côté et tu dois sentir l'étirement se faire sur le côté du cou. Et tu relâches.
On va s'étirer les deltoïdes. Donc avec ta main droite, tu attrapes ton bras gauche en dessous du coude et tu viens tirer ton coude vers toi. Tu dois sentir dans ton épaule gauche l'étirement se faire. Change de bras. Et relâche. On va terminer avec de la puppy pose. Et on va venir s'installer en child pose pour relâcher toutes les tensions qui ont pu apparaître pendant le training. Inspire et expire profondément. Détends-toi. À ton rythme, redresse-toi. Respire. Et c'est terminé. Bravo d'avoir suivi cette séance, j'espère que tout s'est bien passé. N'hésite pas à nous mettre en commentaire tes retours, à liker et partager la vidéo si tu as aimé. Et n'hésite pas à reproduire cette séance 2 à 3 fois par semaine si tu veux maximiser tes progrès. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!